Je vous présente Anna. Elle a mal au dos et quand je lui demande ce qui a déclenché sa douleur, comme la majorité des personnes, elle me répond « rien ». C'est faux. Notre corps, notre cerveau et nos émotions cherchent toujours le meilleur équilibre possible en fonction des contraintes extérieures et intérieures. Évidemment, Anna ne me ment pas quand elle me dit que la douleur est apparue soudainement sans raison. Elle fait juste pas le lien entre ce qu'elle a pu vivre récemment et sa douleur d'aujourd'hui. Mais elle sait que son état psychique joue sur son état physique. Sachant ça, elle me raconte ses premiers jours de vacances. Elle a fait une crise d'angoisse et me confie qu'elle a peur de retourner au travail la semaine prochaine où elle vit dans un environnement d'oppression et d'injustice hiérarchique. Cette situation au travail, Anna la vit comme si elle recevait sans cesse des coups de massue qui la tassent et lui donnent la sensation que son socle se déssocle. Son inconscient et son corps décident donc de tendre les muscles et les tissus au niveau de son bassin et de ses lombaires, qui sont le socle et la base de notre axe principal qu'est la colonne vertébrale. Tout ça pour se protéger des coups de massue d'injustice. Car notre cerveau ne fait aucune différence entre le réel et le virtuel et adapte donc notre corps pour trouver le meilleur équilibre malgré les contraintes. Anna comprend alors que son corps ne l'abandonne pas en créant des douleurs, c'est tout le contraire. Son corps est son meilleur ami pour exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur. Je pourrais détendre en ostéo la zone douloureuse, mais dans sa biologie, si cette zone est tendue, c'est pour une bonne raison. Se protéger de l'injustice et de l'instabilité. Lever cette tension physique ne résoudra pas forcément son problème, parce que dès qu'elle se retrouvera dans une situation d'injustice et d'instabilité, son dos risque de se retendre. On choisit donc de prendre le temps d'observer, de mettre en lumière cette souffrance, d'aller explorer la partie inconsciente de cette douleur et ce qu'elle essaye d'exprimer à la partie consciente d'Anna. Elle me parle de ses sensations dans cette zone, je lui demande de me décrire précisément ce qu'elle ressent, elle utilise des images pour exprimer plus facilement ses sensations, et c'est comme si elle avait une plaque de métal dur dans le dos. C'est alors qu'un souvenir d'enfance refait surface, et pas n'importe lequel. Nos souvenirs n'émergent pas de nos pensées, mais bel et bien de nos sensations et de nos émotions. Anna se revoit à l'âge de 4 ans chez sa nounou, qui est l'image de l'autorité hiérarchique à travers ses yeux d'enfant, qui la force à prendre son petit-déj alors qu'elle n'en a pas envie. Elle finit alors par vomir, et pour la punir, la nounou choisit de l'enfermer dans le placard, dans le noir, jusqu'à l'heure de l'école. On peut facilement comprendre qu'Anna se sente abandonnée et en insécurité à cet instant, mais elle a personne à qui exprimer ce qu'elle ressent et croit alors, comme tout enfant de son âge, que c'est entièrement sa faute si elle est punie aussi sévèrement. Tout en me décrivant la scène, Anna ressent alors les douleurs dans son dos et comme une envie de vomir, et c'est normal, car notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Le cerveau d'Anna vit ce souvenir comme s'il était en train de le vivre maintenant, dans l'instant présent, et toute sa biologie vit alors cet instant d'injustice, d'insécurité et de dévalorisation de soi. L'avantage avec le fait que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, c'est qu'on peut amener du présent dans le passé. J'invite donc Anna, en tant qu'adulte, à s'imaginer à côté de cette petite fille, dans ce placard, dans le noir, et lui permettre d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit à cet instant, qu'elle n'a jamais pu exprimer à qui que ce soit. La partie adulte d'Anna aide également sa partie enfant à comprendre que le comportement de sa nounou est inadapté. Ce n'est pas sa faute si elle vit ça, sa nounou a juste profité de sa position de force plutôt que d'écouter son besoin au moment du petit-déj. La partie adulte d'Anna prend sa partie enfant dans les bras et lui apporte tout l'amour et le réconfort dont elle a besoin. Elle ressent alors un apaisement dans le dos, c'est fluide. L'inconscient d'Anna, avec ses problématiques au travail avec sa supérieure hiérarchique, a tout simplement cherché une solution pour se protéger afin d'éviter de ressentir cette souffrance d'insécurité, d'abandon, d'injustice et de dévalorisation de soi qu'elle a ressenti lorsqu'elle était enfant. Son inconscient a juste fait le lien entre ces deux personnes supérieures à elle et qui utilisent leur force pour la dominer et la soumettre à leur volonté, ce qui l'a replongée dans ses ressentis d'injustice, de dévalorisation de soi, d'abandon et d'insécurité. Ce qui change à présent, c'est que la partie enfant d'Anna a compris que ce qu'elle a vécu était objectivement injuste. Et que maintenant qu'elle a grandi et est devenue adulte, elle a développé de nombreuses ressources et assez d'amour envers elle-même pour se sortir de ces situations d'injustice et se sentir stable. Des personnes comme Anna, j'en ai accompagné des milliers. Et je me réjouis quand elles viennent me voir parce que je sais que je peux les aider. Ce que je souhaite encore plus aujourd'hui, c'est leur permettre de s'équilibrer et d'améliorer leur vie sur tous les plans pour qu'elles puissent en toute autonomie s'aligner dans le corps, les émotions et le mental. C'est pourquoi je continue à développer un accompagnement sur plusieurs mois pour leur permettre de développer toutes les ressources personnelles à chacune afin de transformer les souffrances en épanouissement et de s'équilibrer et de s'aligner dans le corps, les émotions et le mental. Afin d'y apporter les dernières retouches, je recherche encore une dizaine de personnes à interviewer individuellement. Je souhaite recueillir à travers nos échanges votre avis et vos attentes et faire en sorte que mon accompagnement corresponde parfaitement à ce que ces personnes sont en train de traverser. L'histoire d'Anna vous parle? Vous vous êtes déjà senti déséquilibré et désaligné dans le corps, les émotions et le mental? Alors, on peut faire cette interview ensemble. Ce que vous aurez à faire est très simple. Me dire sincèrement ce que vous pensez, ce qui vous plaît dans cet accompagnement et ce que vous aimeriez voir en plus dedans. Si vous êtes concerné, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo ou contactez-moi en message privé et on trouvera ensemble un moment pour échanger.
Évidemment, pour remercier chaque personne qui prendra ce temps avec moi, j'aurai un cadeau pour vous qui vous sera très précieux.